Donc là, donc on a remis le contact, donc on peut allumer la radio. Donc le bouton bleu, on allume 123 155 la fréquence de Pinot. Okay. Donc le boîtier pour les casques. Donc là, il n'y a qu'un seul casque, mais on va en mettre un deuxième pour la formation, donc en mettant ici. Ensuite, les manos, les différents manos. La pression de freinage, donc qui va monter quand le moteur sera démarré. Donc la pression de gavage, donc très important, on va voir au démarrage, très important, il faut que dès le démarrage, on soit à 20 bars immédiatement. Ensuite, on a la pression de fonctionnement, donc là, ça ne va pas bouger, ça va bouger que quand on va tirer les planeurs, quand il y aura de la charge sur le moteur. Et donc, le niveau de carburant. Voilà. Donc, c'est à peu près tout. Donc, on va mettre le contact sans démarrer déjà. Donc, la clé contact treuil. Hop, je mets. Voilà. Alors, on fait ça. Donc, ça, c'est la clim. Il faut clim ou chauffage, il y a les deux. Voilà. Okay. Donc là, on va vérifier un certain nombre de choses. La tension des batteries, 25,2, donc pour 24 volts, on est bien. Donc les petites flèches ici pour faire défiler l'affichage. Donc j'appuie un coup. Là, c'est les heures, le pourcentage de carburant, choses comme ça, mais ça n'a pas été branché, donc ça ne nous donne aucune information. Information importante ici. Donc la température de l'huile et la pression d'huile, moteur. Donc là, c'est à 0 bar, le moteur ne tourne pas, donc ça va monter. Donc dès le démarrage, c'est pareil. C'est la première chose à vérifier, c'est qu'il y a la pression d'huile dans le moteur qui monte. Et puis la température, elle va monter. Donc on va la laisser monter tranquillement et avant de treuiller, on attend au moins qu'elle soit à 65 degrés minimum. Donc là, la batterie 25,2 toujours. Les heures de fonctionnement, 244 heures. Donc ça, on va le reporter. Là, quand on va ouvrir une fiche journalière d'exploitation du treuil, on marquera la date, mais on mettra également le niveau de carburant. Donc là, dans un premier temps, on fait ça pour estimer, pour essayer de trouver la consommation horaire. Et puis l'heure de début, l'heure à mettre, et l'heure de fin, donc l'heure de début, donc 242. Là, donc on est à 244, c'était l'heure de fin de la dernière treuillée. Donc on mettra heure de début, 244. C'est pour avoir une idée de ce qui se passe. Et puis on revient ici. Voilà, donc on a vu. Donc on va démarrer en laissant sur cet afficheur-là, pour s'assurer que tout de suite on monte en pression. Voilà. La pression de garage. Voilà. Bon, pour redémarrer, je remets sur off. Pour démarrer, on met sur on et on attend que l'afficheur, hop, voilà. Donc là, on peut démarrer. Si on attend trop longtemps, ça va se recouper et le voyant rouge va s'allumer, donc il faudra reprendre la procédure. D'accord ? Donc, pour démarrer, je suis sur on, je mets sur on, j'attends que les voyants s'éteignent, paf, et j'appuie sur start. Tout de suite, la pression d'huile. Voilà, la pression d'huile. Il faut qu'elle remonte à 6 bars à peu près. Voilà. Donc là, c'est bon. La pression d'huile, elle est à 6 bars. C'est-à-dire qu'on graisse bien le moteur, il n'y a pas de souci. La température est à 20 degrés. Et ce qu'on a d'important, c'est la pompe de gavage de la pompe hydraulique d'entraînement des rouleaux. Il faut qu'elle soit à 20 bars. Donc là, 20 bars, ça veut dire qu'on alimente bien la pompe. Là, on est à 0, puisqu'on n'a pas de charge. Ouais. Normal. Et le pétrole? Et le pétrole, il est à Moins d'un quart. un tout petit peu moins d'un quart. Donc c'est pareil, là, je ferai un petit crowbar pour indiquer où c'est juste pour avoir des repères, mais bon, c'est pas... Okay. Donc voilà, donc là, on est en fonctionnement. Quand le moteur tourne, on alimente les freins, les rouleaux. La pression de freinage, elle est ici. Donc, en général, avec le bouton rouge ici, je tourne, je peux l'augmenter, j'augmente la pression de freinage ou je la diminue. Bon, en général, je la mets à 3 barres et demi. À 3 barres et demi, les rouleaux, ils ne peuvent pas tourner, ils sont suffisamment freinés pour ne pas tourner. C'est important parce que quand on va circuler pour aller là-bas avec les secousses, si c'est pas freiné, les rouleaux vont tourner, le câble va se dérouler, ça va être un vrai bordel. Donc il est important de rouler moteur du treuil en marche
pression de freinage à 3,5. On roule avec le moteur. Ouais. Si tu coupes le moteur, si tu coupes le moteur du treuil, il n'y a plus de freinage. Parce que le freinage est hydraulique, il est entraîné par une pompe qui est entraînée par le moteur. Ça risque de faire Donc l'avantage de mettre en route ici, c'est que tout le trajet, on va faire chauffer le moteur. Oui. Donc ce sera toujours ça de gagner. Et puis surtout, on freine du tambour qui ne vont pas se dérouler. D'accord, j'ai compris. Donc 3 barres et demi à peu près. On va faire